L'Allemagne, c'est Berlin, un pays avec une histoire chargée, avec les plusieurs guerres qui ont eu lieu dans le pays. C'est Munich, qui est connu pour ses bars de billard. C'est également Francfort et ses gratte-ciel qui abritent la Banque Centrale Européenne. Il fait bon vivre en Allemagne et ceci est dû à la bonne éducation des gens qui peuplent l'Allemagne, mais également les chaleureuses rues du pays. Les touristes viennent également en Allemagne pour découvrir les nombreux parcs d'attractions qui habitent le pays, comme Europa Park ou Phantasialand. Les Allemands sont également passionnés par le football avec la Bundesliga. Ce dévouement est remarquable au vu de l'affluence de certains stades comme le Signal Iduna Park à Dortmund et l'Allianz Arena à Munich. Maintenant, lorsque l'on parle de l'équipe nationale, le dévouement sera dorénavant encore plus présent en 2022. Ce sera 83 millions d'Allemands qui seront derrière les hommes d'Hansi Flick. À suivre. Bonjour à tous et je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de l'AvancéDM. Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'Allemagne, équipe qui se cherche encore, qui me fait justement penser à cette équipe de France, mais lorsqu'elle aura trouvé la bonne solution, le bon 11 de type, etc., je pense qu'elle pourra littéralement tout écraser. Comme d'hab, si tu n'es pas abonné, je t'invite à tout simplement le faire maintenant, à liker et à commenter, et on va directement commencer. Au niveau de la qualification pour les Allemands, écoutez, ça s'est plutôt bien passé parce qu'ils ont fini tout simplement premier avec 27 points dans un groupe qui était composé de la Roumanie, de l'Arménie, la Macédoine du Nord, l'Islande et le Liechtenstein. Au final, ils ont réussi à faire tout simplement 9 victoires et seulement perdre un seul match, ce qui est plutôt un bilan plus que satisfaisant parce que quasiment ils ont failli tout gagner. On a également une moyenne de 0,4 buts encaissés par match, ce qui montre à quel point l'Allemagne possède vraiment une bonne défense, ou en tout cas durant ses qualifications, ça c'est sûr. Maintenant également offensivement c'est très positif parce qu'on a une moyenne de 3,6 buts marqués en moyenne par match, ce qui montre à quel point l'Allemagne possède une bonne attaque. Plusieurs joueurs ont brillé durant ces qualifications pour la Coupe du Monde du côté de l'Allemagne. On a Gnabry, on a Werner et Müller, bien évidemment il y en a d'autres, mais ça ce sont les principaux. Pour l'effectif et la composition de cette équipe allemande, tout d'abord ce que je tiens à dire, c'est qu'il y a beaucoup de joueurs qui évoluent en Bundesliga, mais aussi il y a un sacré effectif et les choix vont être durs à faire pour Hansi Flick. On commence directement au poste de gardien et là il n'y a qu'une seule personne en Allemagne pour occuper ce poste très clairement, c'est tout simplement Manuel Neuer. Voilà, ça fait plusieurs années qu'il y a avec cette sélection qui continue de performer très clairement et là encore une fois je pense qu'il va être aligné parce qu'avec Hansi Flick ça se place plutôt bien, ça s'est bien passé au Bayern, je verrai pas pourquoi ça se passerait mal en sélection nationale. Du coup c'est pour ça que je décide de mettre Neuer, mais également parce que c'est un gardien capable de faire des arrêts décisifs dans des moments décisifs. On va directement entamer la défense qui sera une défense à 3 et du coup on va tout d'abord retrouver Lukas Klostermann, un très bon joueur, un très bon défenseur qui va très vite, qui évolue du côté de Leipzig donc en Bundesliga. Voilà un joueur de Bundesliga de plus dans ce 11 après Manuel Neuer. Écoutez, franchement, c'est un bon défenseur, bon interception, bon tacle et surtout qui va très vite parce que voilà, c'est un défenseur qui est capable de faire des sprints à haute intensité à plus de 34 km/h plusieurs fois par match. Donc, franchement, il peut beaucoup apporter. Mais également, ce qui est intéressant avec lui, c'est qu'on peut l'aligner en défenseur central ou bien en défenseur droit, voire piston droit, pourquoi pas. Maintenant, au cœur de cette défense, on va retrouver le nouveau madrilène. Clairement, c'est Antonio Rüdiger. Pour moi, je ne vais pas mettre Klostermann en défenseur central au cœur de cette défense à 3 parce qu'il n'a pas l'expérience pour. Mais pour moi, s'il y a un homme à mettre au cœur de cette défense, c'est clairement Rüdiger parce que voilà, il a de l'expérience avec Chelsea, avec le Real Madrid, il va encore en acquérir. Et surtout, c'est un défenseur vraiment de classe mondiale qui va très vite, qui est très bon en tacle, qui a cette agressivité et franchement, il régale. Clairement, Rüdiger, c'est un des meilleurs à son poste et il faut qu'il continue de faire ce qu'il fait parce qu'avec le Real Madrid, malgré que ça a été compliqué les débuts face à Almeria, ça n'empêche pas que quand même, il arrive à revenir assez bien. On finit cette défense à 3 avec un défenseur de qualité, très clairement c'est tout simplement Nico Schlotterbeck, un très bon défenseur en Bundesliga qui a réalisé une saison 2021-2022 exceptionnelle du côté de Fribourg et du coup forcément quand on réalise une bonne saison les grands clubs s'intéressent à nous et donc il s'est fait tout simplement recruter par le Borussia Dortmund et ça se passe plutôt bien pour lui. Voilà, il est assez grand, il est très costaud et il apporte très bien défensivement à cette équipe de Dortmund et en tout cas ça fait plaisir parce qu'on a enfin un Dortmund qui va avoir une bonne défense. Donc voilà, c'est vraiment un joueur qui va être important dans les duels aériens, que ce soit offensivement ou défensivement, et ça c'est quelque chose à noter, mais c'est également un joueur qui est capable de beaucoup marquer, de tirer de loin, et etc. Écoutez, maintenant dans cette composition, on va avoir les pistons, et tout d'abord du coup au poste de piston droit, j'ai décidé de mettre Hoffmann. Écoutez, franchement c'est un joueur qui est très polyvalent, capable de jouer milieu offensif, capable de jouer buteur et capable même de jouer milieu droit. Et du coup, c'est pour ça que j'ai décidé de le mettre en piston droit, tout simplement parce que Hansi Flick a déjà tenté de mettre Hoffmann en piston droit et ça n'a pas trop mal marché. Du coup, c'est pour ça que je décide
de remettre Hoffman à ce poste-là. Aucune raison que ça ne marche pas, ça peut marcher Hoffman à droite, en tout cas on verra ce que ça donne. Si ça ne marche pas, il n'y a pas de problème, sur le banc il y a du monde comme Benjamin Rich. Maintenant, de l'autre côté, au poste de piston gauche, j'ai décidé de mettre encore une fois un joueur de Leipzig et cette fois-ci, c'est tout simplement David Raum, l'ancien joueur de Hoffenheim qui a réalisé une énorme saison 2021-2022 et c'est un petit peu comme Schlotterbeck. Quand on réalise une bonne saison, on se fait recruter par le grand et donc Leipzig s'est penché sur lui, l'a acheté et ça se passe pas trop mal pour lui. Bon, il a un petit peu de mal en ce début de championnat comme Leipzig, j'ai envie de vous dire, mais c'est un joueur qui apporte énormément sur son couloir, il fait que des accélérations, il ne s'arrête pas. J'ai déjà regardé un match dans lequel il jouait avec Hoffenheim, c'est impressionnant le nombre de sprints qu'il fait. D'ailleurs, c'est le joueur qui a réalisé le plus de sprints durant l'exercice 2021-2022 en Bundesliga, donc ça montre à quel point il fait énormément de sprints, énormément d'efforts pour son équipe et donc c'est un joueur qui peut apporter énormément sur le couloir avec ses centres, mais notamment ses frappes parce que c'est un joueur qui marque beaucoup. Maintenant, on va attaquer avec les milieux centraux et donc dans ce 3-4-3, on aura tout d'abord Kimmich. Bah écoutez, franchement, Kimmich, c'est un habitué de cette sélection allemande, j'ai envie de vous dire, franchement, c'est clairement la constance, c'est comme avec le Bayern, c'est un joueur qui est constant dans ses performances, qui est très bon au niveau des récupérations et très bon au niveau des passes notamment, et franchement, il pourra vraiment lancer bien en profondeur David Raum, Hoffman et tout ça, et franchement, pour moi, Kimmich, c'est vraiment le cœur de cette équipe allemande et c'est un joueur très important. Pour accompagner Kimmich au poste de milieu central dans cette équipe allemande, vous l'avez peut-être deviné, j'ai décidé de mettre Ilkay Gündogan, tout simplement un milieu qui marque beaucoup, un milieu qui se projette beaucoup vers l'avant et donc ça peut apporter vraiment une force de plus offensivement à cette équipe allemande qui parfois a du mal à marquer un petit peu, j'ai envie de vous dire, dans certains matchs. Donc ça peut être une force offensive de plus, j'ai envie de vous dire, et une arme en plus pour les Allemands, donc c'est cool. Et bien écoutez, franchement, c'est un joueur qui a vraiment beaucoup de qualité à apporter à cette équipe et qui peut vraiment bien jouer en duo avec Kimmich, deux joueurs qui peuvent être vraiment complémentaires ensemble et je pense que les deux peuvent vraiment former un très très bon duo. Au poste d'attaquant droit, j'ai décidé de mettre Müller, même si réellement dans ce 11, il ne sera pas figé à cette position d'attaquant droit, il pourra bouger totalement où il veut dans l'attaque, j'ai envie de vous dire, il sera libre un petit peu comme le Real quand il mettait en 2018 Isco sur le côté droit, Isco, il se retrouvait à gauche, au centre, etc. Il faisait ce qu'il voulait. Même cas de figure ici pour Müller, il pourra faire absolument ce qu'il veut. Et bah écoutez, moi je pense que c'est vraiment un joueur, il faut absolument le mettre titulaire parce que franchement, il a une expérience de fou, il peut apporter énormément aux jeunes et surtout c'est un joueur qui a de la qualité, qui donne des bonnes passes décisives, qui sait frapper, qui sait être buteur, qui sait être opportuniste et qui sait quoi faire tout simplement avec un ballon de football très clairement. Et pour moi, c'est un joueur de qualité et c'est surtout un joueur qui est très sous-coté de nos jours. De l'autre côté, au poste d'attaquant gauche, j'ai décidé de mettre Gnabry tout simplement parce que franchement, c'est un joueur qui performe beaucoup avec cette équipe allemande. Peut-être qu'il n'est pas tout le temps titulaire avec le Bayern, mais en soi, c'est pas grave, j'ai envie de vous dire. Regardez l'Espagne, ils ont quasiment une équipe de remplaçants, j'ai envie de vous dire, en titulaire, donc c'est un petit peu fou, mais je décide de mettre Gnabry en attaquant gauche. Il pourra apporter toute sa qualité de dribble, de percussion, ses tirs également et sa bonne finition surtout parce qu'il est vraiment un très bon finisseur devant le but, j'ai envie de vous dire. Mais c'est surtout que voilà, il est très décisif avec cette équipe d'Allemagne et donc pourquoi se priver d'un tel joueur et mettre un Verts qui au final va rester figé à gauche. Pour moi, à l'heure actuelle, c'est peut-être même Gnabry le meilleur joueur de cette sélection allemande, très clairement. Et pour finir, au poste de buteur, j'ai décidé de mettre Timo Werner. La problématique est la suivante pour l'Allemagne, c'est qu'il n'y a pas vraiment de vrai neuf finisseur, etc. Timo Werner, au final, c'est quand même un joueur de couloir, on va pas se mentir. Mais il y a quand même d'autres options sur le banc, comme tout simplement Lucas Nmecha, le joueur de Wolfsburg, qui est quand même un attaquant de qualité, qui est costaud physiquement et qui peut apporter dans certains matchs, notamment en ayant ce rôle de super sub, j'ai envie de vous dire. Mais voilà, ça n'empêche pas que quand même Timo Werner, c'est un attaquant de qualité qui va vite, qui sait bien dribbler, qui sait bien finir parfois, mais qui peut aussi louper de grosses occasions et ça peut coûter cher à l'Allemagne dans cette Coupe du Monde 2022. Écoutez, franchement les gars, quand on regarde ce 11 de façon globale, vous pouvez pas me dire qu'on n'a pas une compo propre. Sincèrement, franchement, regardez, la défense est très propre, le milieu est très propre également avec des bons joueurs de couloir et des bons joueurs au centre, et l'attaque c'est également propre, même si quand même il y aura du déchet avec Werner, mais derrière il y a quand même des joueurs comme Müller et Gnabry qui vont finir des actions, donc ça va un petit peu compenser cela, j'ai envie de vous dire, mais franchement, regardez sur le papier, comme je vous l'ai présenté, avec cette composition, pour moi, l'Allemagne a moyen de faire vraiment de grandes choses dans cette Coupe du Monde 2022, très clairement. Testez-la, cette compo, et vous verrez à quel point l'équipe est forte. Comme je l'avais dit dans le dernier épisode de l'Avant CDM, ce groupe est un petit peu particulier parce que voilà, on a vraiment des équipes qui sont vraiment très différentes les unes des autres très clairement.
Tout d'abord, nous avons le Japon qui est une des meilleures équipes sur son continent en Asie, voire peut-être la meilleure à l'heure actuelle. Donc voilà, franchement, il faudra se méfier d'eux très clairement pour arracher une qualification en huitième de finale parce qu'ils vont pas être là pour blaguer très clairement. Même chose un petit peu pour le Costa Rica qui a réussi à arracher sa qualification lors des barrages et qui va absolument tout donner sur le terrain. Enfin, pour l'Espagne, c'est vraiment une équipe remplie de jeunes avec un petit peu d'expérience et qui a vraiment un potentiel de fou si elle exploite vraiment la qualité de tous ses joueurs et la qualité de tout son effectif. Où placer maintenant l'Allemagne dans ce groupe? Moi, je l'ai dit clairement lors du dernier épisode de la OCDM. Pour moi, si l'Allemagne met le 11 que je vous ai évoqué avant, clairement, sans aucun doute, ils finiront premiers de ce groupe parce que clairement, ils vont être au-dessus du Japon, du Costa Rica et de l'Espagne assez facilement parce que franchement, regardez-moi cette compo s'il vous plaît, je ne trouve pas de point faible. Écoutez maintenant pour mon grand prono vis-à-vis de cette équipe allemande pour cette Coupe du Monde 2022, bah écoutez franchement moi mon prono il est assez simple, c'est que c'est une équipe, je les vois aller au plus loin, mais attention il va falloir être méfiant parce qu'en 2018 on s'en rappelle, ils se sont fait sortir dès les poules, au final c'est le Mexique et la Suède qui ont réussi à aller en huitième de finale, et eux sont restés sur le côté de la route très clairement, donc il va falloir être méfiant, le Japon va pas être là pour blaguer, le Costa Rica pareil, maintenant pour moi cette équipe peut gravir les échelons et pourquoi pas aller jusqu'en finale, très clairement moi je les vois aller soit en demi-finale, soit en finale, mais pour moi, ils peuvent vraiment aller au plus loin parce qu'ils ont l'effectif pour. Après, franchement, ça dépendra des adversaires qui vont avoir en huitième, en quart de finale, tout ça, parce que forcément, en face, il y aura des grosses équipes. Écoutez, on a fait le tour autour de cette équipe allemande. Je te remercie si tu as regardé cette vidéo dans son entièreté. Je t'invite à aller voir les autres épisodes de l'ONCDM si ce n'est pas fait. Et moi, je te dis tout simplement à la prochaine.